Ces derniers jours, les médias français ont largement relayé l'agression d'un rabbin à Paris. Cet acte est grave, intolérable, et mérite évidemment une condamnation sans appel. Mais, dans le même temps, un meurtre perpétré dans une mosquée dans le Gard a été relayé dans un quasi-silence médiatique. Ce contraste brutal interroge. Pourquoi prêter tant d'attention à certains drames et si peu à d'autres? Ce déséquilibre n'est pas anodin. Il renforce l'idée que les souffrances des uns mériteraient davantage d'empathie, d'émotion et de traitement médiatique que celles des autres. Quand un acte antisémite survient, l'État, les chaînes d'infos et les éditorialistes se mobilisent. C'est une réaction nécessaire parce que l'antisémitisme est un poison pour la République. Mais quand des musulmans sont attaqués, que leurs lieux de culte sont profanés, ou que des familles sont endeuillées par des violences islamophobes, l'indifférence domine trop souvent. Nous ne réclamons pas un traitement de faveur. Nous demandons simplement l'égalité réelle dans la manière de traiter la douleur, la violence et l'injustice. Nous demandons que la vie d'un musulman ne vaille pas moins que celle d'un autre citoyen, que ses larmes, que ses peurs et sa dignité soient prises en compte avec la même force et la même humanité. Ce n'est pas seulement une question de couverture médiatique, c'est une question de justice symbolique, de reconnaissance et donc de cohésion nationale. Il est temps que les médias, les institutions et les consciences s'élèvent contre toutes les formes de haine, sans hiérarchie, sans distinction. Car une république qui prétend défendre l'universel ne peut continuer à fonctionner à deux vitesses.